d'usinage est un endroit intéressant et stimulant, mais il n'en demeure pas moins que c'est un endroit excessivement dangereux. Il est important de suivre à la lettre les consignes et les règles de sécurité présentées par votre professeur. C'est excessivement important. Salut! On va regarder aujourd'hui l'affûtage de forêt, d'un affûtage manuel à l'aide d'une rectifieuse sur pied. On va avoir besoin pour ça, évidemment, d'une rectifieuse sur pied en bonne condition et d'une jauge à forêt à 59 degrés. On va affûter aujourd'hui un forêt de 11,6 mm qui est un peu mal en point. Donc on peut regarder que le bout est effrité, fracturé et il va falloir l'enlever un petit peu pour le remettre en condition. Mais avant de commencer à affûter, il faudrait peut-être qu'on regarde la géométrie de pointe d'un forêt. Puis pour ça, j'ai sorti un plus gros forêt, puisqu'on va pouvoir le voir plus facilement. Bon, sur la pointe ici du forêt, on remarque trois choses bien importantes. Première des choses, l'arête de pointe. L'arête de pointe, c'est l'expression à son bout de l'âme du forêt. L'âme du forêt étant la partie centrale qui tient les deux parties du forêt ensemble. Bon, cette âme-là, à son extrémité, a une arête qui est une ligne droite qui accuse un angle de 45 degrés par rapport aux deux lèvres tranchantes. Cette arête de pointe-là, elle est cruciale. Elle doit être au centre, à 45 degrés, plus ou moins quelques degrés, et une ligne bien droite. Cette arête de pointe-là lie les deux lèvres tranchantes, puis la lèvre tranchante, c'est la deuxième partie importante du forêt. Le forêt en a deux. C'est la partie du forêt qui prélève et qui forme le copeau. Elle doit être tranchante. Elle doit être à un angle de 59 degrés pour un forêt d'usage courant. Et les deux lèvres tranchantes doivent être de longueur égale, donc au même angle et à la même longueur. La troisième partie importante de la géométrie de pointe d'un forêt, c'est le détalonnage. Le bout ici, si on voit le talon du forêt, donc la partie ici, elle accuse un dégagement. Parce qu'évidemment, la lèvre tranchante doit être la partie la plus rapprochée de la pièce. Et tout ce qui vient après cette lèvre tranchante-là doit être détalonné. Donc, pour éviter le frottement. Pour réussir un affûtage, il faut obtenir l'arête de pointe au centre et à 45 degrés, deux lèvres tranchantes à 59 degrés et de longueur égale, et un détalonnage égal de part et d'autre du forêt. Il faut obtenir ces trois entités-là simultanément. C'est ce qui rend l'affûtage du forêt un petit peu compliqué. Il ne faut pas ici essayer d'avoir tout d'un seul coup. On va attaquer un côté du forêt. On va s'assurer que ce côté-là est bon et beaucoup plus long qu'on a besoin. Et ensuite, on viendra rectifier le deuxième côté jusqu'à temps qu'il soit égal au premier. Il faut éviter de faire un va-et-vient entre les deux bords. C'est très difficile de réussir à centrer le forêt de cette façon-là. Le mouvement qu'on va vouloir décrire est relativement simple, mais il est important de respecter toutes ses facettes. Donc, on va commencer par tenir le forêt dans le sens de sa longueur à l'horizontale. Ensuite, on va s'assurer que nos deux lèvres tranchantes sont également placées à l'horizontale. On ne veut pas qu'ils soient tournés d'un bord ou de l'autre, vraiment le plus à l'horizontale possible. Ensuite, on va déplacer notre forêt par rapport à la meule à l'angle voulu. Ici, on va finir avec un angle de 59 degrés. On va pousser le forêt dans la meule en la pivotant. Mais attention, on ne tourne pas le forêt en le pivotant, on pousse et on pivote. C'est ce pivotement-là qui va nous donner le détalonnage que l'on veut. On n'oublie pas, il ne faut pas tourner en poussant et en pivotant. Si je tournais en poussant et en pivotant, j'aurais une arête de pointe
qui va avoir une forme de S allongée, ce qui ne sera pas du tout fonctionnel pour le perçage de trous. Je veux une arête de pointe bien droite, donc je vais pousser et pivoter, mais sans tourner. Donc, regardons le mouvement. Je vais placer mon foret dans le sens de la longueur à l'horizontale. Je vais placer mes lèvres tranchantes à l'horizontale. Je vais me déplacer à l'angle voulu par rapport à la face de la meule. Ensuite, je vais pousser dans la meule et pivoter sans tourner. Donc, pousser, pivoter sans tourner. Remarquez la courbe de la face de la meule. Je tiens le foret plus haut que le centre. Donc, le détalonnage va déjà être commencé à cause de cette courbure-là. Donc, allons-y. À l'aide de ma jauge à foret, je peux maintenant vérifier mon angle. C'est bon. Je constate donc que j'ai une lèvre tranchante bien formée à un angle de 59 degrés, une belle arête de pointe à 45 degrés par rapport à cette lèvre tranchante-là et un détalonnage adéquat. Je peux donc passer à la deuxième lèvre tranchante. En fait d'action de cas, le taillage de la deuxième lèvre tranchante va ressembler à tout point au taillage de la première lèvre tranchante. Par contre, il y a une exception. Il va falloir qu'elle finisse à la même longueur et donc que l'arête de pointe de mon foret soit au centre. Donc, en plus de vérifier l'angularité de la lèvre tranchante et le détalonnage, il faut que je vérifie le centrage de l'arête de pointe. Donc, le même mouvement que la dernière fois. Je peux maintenant vérifier l'angularité de cette surface-là et son détalonnage. L'angularité est bonne. Je vais maintenant vérifier le centrage de l'arête de pointe en tournant mon foret 90 degrés pour que l'arête de pointe apparaisse comme un point. Tourner 180 degrés plus loin et vérifier de l'autre côté. Je constate ici que mon arête de pointe n'est pas au centre. Donc, le côté le plus court sera rectifié à nouveau afin de ramener égal au premier côté. Le détalonnage est bon, l'angularité est bonne, le centrage de l'arête de pointe est bon. Après avoir vérifié le foret avec la jauge à foret, on peut faire une ultime vérification en perçant une pièce d'essai ou une pièce de rebut, là, quelque chose qu'on n'a pas besoin de garder, avec le foret pour vérifier si le trou est conforme à nos attentes. Alors, on va l'essayer. Bon, je constate que mon trou est beau.
L'état de surface ou le fini sur ces parois est acceptable. Reste à vérifier si le forêt s'ajuste bien au trou. Je vois que le forêt est très légèrement lousse dans le trou, ce que je m'attends à voir. On ne peut pas percer un trou exactement la même grosseur qu'un forêt. Le trou va toujours être légèrement plus gros. J'observe la pointe du forêt pour constater qu'il n'y a pas de marque de frottement sur les surfaces détalonnées et que mes lèvres tranchantes ont l'air en bonne condition. J'ai donc bien réussi mon affûtage. L'affûtage d'un forêt n'est pas une activité particulièrement complexe, mais il faut faire attention de bien suivre les étapes parce que n'importe quelle erreur sur la pointe du forêt va faire en sorte qu'elle ne coupera pas bien. Par contre, si on se pratique beaucoup, on peut devenir très rapide avec notre affûtage et généralement parlant, on devrait pouvoir affûter un forêt de cette grosseur-là en dedans d'une minute facilement et donc se sauver beaucoup de temps de travail parce que utiliser un forêt mal affûté, c'est vraiment pas le fun. Bon affûtage!